Je m'appelle Thierry Charret, j'ai 38 ans, je suis marié et je suis papa de 2 petites jumelles de 8 ans, Maëlys et Clara. Oui, j'ai un deuxième prénom qui est Léon. J'ai une formation d'un apprentissage de moteur électricien. Ensuite de ça, j'ai travaillé quelques temps dans le bâtiment après mon apprentissage. J'ai fait également 2 ans et demi chez Siemens dans la détection incendie. Puis après, je suis rentré au train d'extinction comme officier pendant 12 ans à Lausanne. Alors mes hobbies, c'est de passer du temps avec ma famille qui n'est pas toujours facile quand on est sapeur-pompier volontaire, vous le savez aussi bien que moi. Et puis également, j'aime bien le sport, alors j'en pratique un tout petit peu. Je fais du hockey sur glace dans une équipe de corporative, ce qui fait un match par semaine. Mais ouais, passer du temps avec ma famille et profiter de ces instants qui sont hyper précieux. Personnellement, ça ne va pas forcément me changer grand-chose puisque beaucoup du temps de ma journée sera au travail. Par contre, c'est vrai que pour mon épouse et mes filles, ça va passablement changer de quitter le centre de tri avec tout ce que ça implique. Alors les nuisances et aussi le côté positif d'avoir les transports en commun, enfin voilà, tout ça à proximité. C'est un petit peu différent, mais je crois que toute la famille se réjouit de quitter Prilly, non pas parce qu'on n'y était pas bien, au contraire, mais vraiment de pouvoir emménager dans notre appartement et surtout de retrouver un peu de calme et de sérénité dans une plus petite commune qu'au plein centre de Prilly. J'ai postulé au SIS Morges par envie d'un nouveau défi. À pas 40 ans, c'est clair qu'il fallait aussi que je songe à peut-être faire autre chose. Sapeur-pompier au CFF, j'avais un petit peu fait le tour. Après 12 ans de service, je ne pouvais pas tellement briguer une autre place. Et puis une belle région, que la ville de Morges est sa région. Et puis vraiment envie de pouvoir m'investir à 100% dans le poste de commandant et pouvoir développer des choses que je n'avais tout simplement pas le temps de faire en tant que pompier volontaire. Le SIS Morges, c'est un paquebot qui a une structure importante, qui est un des plus grands SDIS du canton, après les centres régionaux. Et puis c'est une machine de formation. C'est vrai que loin la ronde, le côté formation du SIS Morges a toujours été mis en avant. Et c'est quelque chose qui perdure. C'est vraiment cette qualité au niveau de la formation et des interventions. Alors mes premières impressions est que le SIS Morges fonctionne, est en bonne santé. Certes, il y aura quelques changements à mettre en place durant l'année suivante et future. Des collègues très sympathiques, un très bon accueil. Et je me réjouis de pouvoir relever les défis futurs avec les personnes en place actuellement. L'avenir du sapeur-pompier volontaire, je ne pense pas qu'on puisse dire que le pompier volontaire va disparaître. On ne peut tout simplement pas se permettre de remplacer tous les pompiers volontaires du canton par des professionnels, déjà pour une question de coût et puis pour une question également de délai d'intervention. Après, certes, comme toute structure, ça évolue et puis je pense que le milieu du sapeur-pompier volontaire va encore évoluer ces prochaines années, mais je pense qu'on a encore de belles années de sapeur-pompier volontaire devant nous. Le monde des sapeurs-pompiers, c'est un rêve de gosse depuis l'âge de 6 ans. J'ai dit un jour je serai pompier et voilà le résultat. Alors l'esprit de camaraderie, c'est clair que c'est un des points qui est pour moi primordial. On rencontre des gens de tout horizon, de toute couche sociale. Et puis des gens qui au départ étaient que des inconnus en fait deviennent des amis presque de la famille. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au travers des sapeurs-pompiers volontaires. Alors j'espère qu'elles vont perdurer, je pense c'est ce qui fait la force du sapeur-pompier volontaire, c'est cet esprit d'équipe, de vouloir travailler ensemble. C'est vraiment ces valeurs-là qu'on doit continuer à véhiculer, notamment par l'intermédiaire des plus anciens, pour que les jeunes adhèrent à cette philosophie. Alors ça, c'est la grande question qui est sur le tapis depuis bien longtemps. C'est clair que ce n'est pas facile d'allier vie professionnelle et sapeur-pompier volontaire. Alors je tiens aussi à remercier les entreprises qui laissent leurs employés partir pour les interventions de jour. C'est pas tellement le fait du côté financier en fait qui pose problème, c'est surtout que l'employé n'est pas là. Donc quand l'employé n'est pas là, le travail ne se fait pas. Alors après, quelle solution trouver pour remédier à ce problème? Honnêtement, je n'ai encore pas la solution, mais c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus puisqu'on se rend bien compte que de nuit et les week-ends, on a suffisamment de monde. Par contre, en journée, c'est clair qu'il faut être attentif à toujours garder un effectif qui nous permet d'intervenir dans toutes les situations.